Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors le moment est maintenant venu de nous intéresser à la partie dynamique. On va sélectionner un pays et puis on va voir les villes du pays affichées. Donc nous allons être en mesure de faire cela en utilisant les événements de formulaire Symfony. Mais bien avant de voir cela, il faudrait qu'on puisse comprendre en détail comment fonctionnent les formulaires. Comme ça, lorsqu'on va parler des événements de formulaire, tout va devenir vraiment simple à comprendre. Donc, dans cette première vidéo, on va commencer à voir en réalité comment fonctionnent les formulaires. On sait que normalement, je vous avais montré même un graphique, tout commence avec le form builder, qui est un objet de type form builder. Et comme le nom l'indique, il va nous permettre de builder, donc de créer un formulaire. Donc, on utilise le constructeur de formulaire pour créer notre formulaire. Et les formulaires vont être des objets de type form. Donc, je me répète, le constructeur de formulaire, c'est un objet de type form builder. Ici, on a même une jolie constructrice de formulaire. Et puis, on peut l'utiliser pour créer des formulaires qui vont être des objets de type form. Donc, au niveau de notre code, on a eu à faire exactement ceci. On a eu à utiliser notre form builder afin de créer notre formulaire. Donc, on a rajouté les différents champs à notre formulaire et on a fait plein de mushibushi. Normalement, on peut rendre notre formulaire. Donc, il y a une partie affichage du formulaire. Il y a également une partie traitement du formulaire. Donc, vous voyez, handle request is submitted, is valid. Mais l'idée, c'est de comprendre comment tout ceci se passe en coulisses. Parce qu'il y a plein de mushibushi qu'on ne voit pas, qui nous sont simplifiés. Mais les comprendre va nous permettre de comprendre plus tard ce que je veux vous expliquer. Donc, on est parti, essayons de démystifier ensemble les formulaires. Donc là, on vient de voir que les formulaires sont en réalité des objets de type form. Mais ce que vous ne savez pas probablement, c'est que les différents champs sont également des formulaires. Donc, regardons par exemple le champ name, c'est un formulaire. Le champ country, c'est un formulaire. Ici, c'est un formulaire. Ici, c'est un formulaire. Donc là, en grosso modo, on peut voir que dans notre grand formulaire, on a 4 autres formulaires. On peut le prouver. On va venir au niveau du code et on a notre formulaire qui est là, $form. Je vais faire un die and dump de $form et normalement, on va nous dire que c'est un objet de type form. Et mamma mia, c'est le cas. Mais là, on va tenter d'accéder au champ name. Donc, le nom qu'on avait donné, c'est name. Je peux, au niveau de mon formulaire, demander à accéder au champ name. Et vous allez voir que lui également, c'est un formulaire. On vient là, on actualise et mamma mia, on a un formulaire. On peut modifier, on va accéder, disons, à city. Oups. Et vous allez voir que city également, c'est un formulaire. Donc là, on peut imaginer, si on veut dessiner une petite arborescence de ce qui est ici, on a un grand formulaire qui est là, qui contient 4 autres formulaires. Donc, on a un premier formulaire, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et ce qui est même fou, là, je vais rajouter, disons, un autre champ. On va l'appeler available at. Donc là, imaginons qu'on voulait savoir la date de disponibilité de la personne qui remplit le formulaire. C'est pourquoi je l'ai appelé available at. Là, on va mettre datetime type pour dire que c'est un champ de type date et heure et on va l'importer depuis Symfony Form. Donc, si je remonte, on peut voir notre classe qui a été importée. Donc, venons au niveau du navigateur. On a eu à rajouter notre champ. Comme vous l'imaginez, on aura un autre formulaire. Donc, ce qui est ici, c'est un autre formulaire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le formulaire qui est ici, lui également, il est composé de formulaires enfants. On a par exemple ceci, qui est un formulaire. Donc, où on a le mois, c'est un formulaire. Ici, le jour, un formulaire. Également, l'année, un formulaire. L'heure, un formulaire. Les minutes, un formulaire. Donc, vous voyez, on a un grand formulaire qui contient des petits formulaires. Et même ici, on a encore des formulaires. Et on peut le prouver. Essayons d'accéder à notre champ available at. Donc là, je peux faire un die and dump. Je vais dire via mon formulaire, je vais accéder, disons, à available at. Et vous allez voir, on aura également un objet de type form. Là, on aura l'occasion de le voir en détail, mais afin de vous montrer qu'on a également des sous-formulaires pour la date et pour l'heure.
Si je clique ici, on va venir au niveau de la partie formulaire. Vous allez voir qu'au niveau de Available At, on a date et puis on a heure. Donc, c'est marqué date et time. Donc, normalement, au niveau de mon formulaire pour Available At, vous allez voir, j'aurai un formulaire pour la date. On fait Get Date. Et mamma mia, on a aussi un objet de type form. Au niveau de la date, on a 3 informations. On a le jour, le mois, l'année. Vous allez voir normalement, je peux dire, je vais accéder à Year. Et là également, ça va être un formulaire. Magnifique, je veux accéder au mois. On aura également un formulaire et c'est ce que nous on voit comme le champ pour le mois. Et pareil pour le jour, si je mets D, on aura aussi un formulaire. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez faire la même chose pour le temps qui va être un formulaire. Et au niveau du temps, on a vu que normalement, on a l'heure et puis on a les minutes. Donc l'heure, c'est un formulaire. Les minutes également, ça va être un formulaire. Donc juste pour que ce soit clair, si je mettais du charabia ici, j'aurais eu une erreur. Mais c'est parce que pour le temps, on a bel et bien un formulaire qui affiche l'heure et puis un formulaire qui affiche les minutes. Donc s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, je vais enlever le down dump. C'est que lorsqu'on parle de formulaire, c'est vraiment plein de formulaires. Nous, jusqu'à présent, on a eu à parler de champs, de champs, de champs. Mais en réalité, ce sont des formulaires. Et c'est la raison pour laquelle, si on recherche la méthode add au niveau de la classe form builder, vous avez vu, là, on utilisait la méthode add afin de rajouter les différents champs. Mais si on regarde la méthode add, ils n'ont pas eu à appeler ceci, disons, field pour dire champ. Ils l'ont appelé ici child. Et child, en anglais, ça veut dire enfant. Donc, en réalité, c'est pour nous dire que réellement, là, on a un formulaire qui contient des formulaires enfants. Donc, nous, on rajoutait ici name, country, mais en réalité, on est en train de rajouter des formulaires enfants. Afin de ne pas compliquer les choses, on va s'arrêter là dans cette vidéo. Mais promis, dans la prochaine vidéo, on va continuer notre exploration des formulaires. On va parler des noms de formulaires, des types de formulaires, des données qu'on a au niveau des formulaires et tout. Je n'en dis pas plus. J'espère que vous êtes tout emballé, tout empressé à l'idée de voir ceci. En tout cas, c'est mon cas. J'ai hâte d'enregistrer la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.